Tu te lèves KO chaque matin avec cette boule dans la poitrine. T'as le souffle court, le cœur lourd. Tu sais pas pourquoi exactement, mais t'as l'impression que quelque chose ne va pas, que ta vie ne t'appartient plus. T'as le regard perdu, l'esprit embrouillé. Tu ressens un truc bizarre, un vide. Et tu te dis, c'est quoi le problème avec moi? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi je me sens bloqué, impuissant, comme si tout m'échappait? Et là, tu fais comme toujours. Tu passes à autre chose. Tu souris. Tu dis que ça va. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu veux reprendre le contrôle de ta vie. Mais tu sais même plus par quoi commencer. Et tu sais quoi? Ce n'est pas ta faute. Mais maintenant, c'est ta responsabilité. Parce que personne ne viendra te sauver. Et ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des conseils feel good. Ce sont 5 techniques mentales puissantes, brutales parfois, qui peuvent, si tu les appliques avec courage, te ramener là où tu dois être, au cœur de ta propre puissance. Ce n'est pas une vidéo, c'est un réveil, un électrochoc, un feu que tu ne pourras plus éteindre. Alors reste jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, tu vas recommencer à vivre, pour de vrai. Pourquoi tu as perdu le contrôle de ta vie? Tu n'as pas perdu le contrôle de ta vie en un seul jour. C'est venu petit à petit, comme une marée qui monte lentement, sans bruit. Un compromis ici, un silence là, un c'est pas grave, puis un j'ai pas le choix. Tu as commencé à faire des choses pour les autres, à dire oui quand tu pensais non, à cacher tes émotions pour ne pas déranger, à t'adapter à un monde qui n'était pas fait pour toi. Et à force, tu t'es oublié. Tu es devenu ce que les autres attendaient. Tu as mis un masque. Tu t'es éloigné de ton feu intérieur. Et aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie ne t'appartient plus. Tu vis, oui, mais tu vis en mode survie. Tu réagis, tu encaisses, tu répètes. Mais tu ne contrôles plus rien. Et ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu n'as jamais appris à être fort de l'intérieur. C'est ce qu'on va changer maintenant. Parce qu'il existe des techniques mentales concrètes, puissantes et surtout libératrices, qui peuvent t'aider à reprendre le contrôle. Pas de façon magique, mais de façon radicale, réelle, durable. Tu es prêt? On commence maintenant. Technique mentale. Degré 1. Brise le conditionnement. Tout ce que tu vis aujourd'hui est influencé par un seul élément. Ton conditionnement mental. Ce que tu crois être normal, ce que tu crois être possible, ce que tu penses mériter. Tout ça, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des programmes. Tu as été programmé. Depuis l'enfance, on t'a répété « Sois sage ». Fais pas de bruit. Sois réaliste. Ne prends pas trop de place. Et tu l'as intégré. Tu t'es ajusté pour être aimé. Tu as réduit ta lumière pour ne pas gêner. Tu as joué un rôle pour exister. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à t'imposer, à dire non, à te respecter, à suivre tes rêves. C'est parce que tu fonctionnes encore avec des croyances qui ne sont pas les tiennes. La première étape pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est de casser ce conditionnement. Tu dois remettre en question chaque pensée automatique que tu as. Quand tu te dis « je ne suis pas capable », stop. Qui t'a dit ça? Quand? Dans quel contexte? Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Quand tu penses « c'est trop tard », demande-toi « trop tard pour qui? Par rapport à quoi? Et si ce n'était qu'un mensonge que ton cerveau répète pour te protéger de l'échec? Exercice. Chaque fois que tu ressens une peur, un doute ou une autocritique, arrête-toi et pose-toi cette question simple. Est-ce que cette pensée m'appartient ou est-ce qu'elle m'a été imposée? C'est ainsi que tu reprogrammes ton esprit. Tu casses les chaînes invisibles et tu redeviens maître de ton identité. C'est inconfortable.
mais c'est le début de ta libération. Technique mentale. Numéro 2. Le reset émotionnel. Maîtrise ton énergie intérieure. Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Tu peux lire tous les livres de développement personnel. Mais si tes émotions te contrôlent, tu resteras esclave de ton chaos intérieur. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne plus rien ressentir. Le vrai pouvoir, c'est de ressentir, sans être détruit. C'est de traverser la tempête sans abandonner ton cap. Parce que la vérité, c'est que la vie va continuer à te frapper. Tu vas vivre des rejets, des déceptions, des pertes, des trahisons. Et tu peux soit te laisser détruire émotionnellement à chaque choc, soit apprendre à faire un reset. Mental, émotionnel, énergétique. Comment on fait ça? D'abord, tu reconnais ce que tu ressens. Tu l'acceptes. Tu ne fuis plus. Tu ne caches plus. Tu ne triches plus. Tu dis « Ok, j'ai mal. J'ai peur. Je suis en colère. » Tu le dis. Tu le vis. Mais tu ne t'identifies plus à ça parce que ce n'est pas toi. Ce n'est qu'un passage. Une émotion est un message, pas une condamnation. Tu prends une grande respiration et tu choisis de reprendre ton pouvoir. Comment? Par l'action, par le mouvement, par l'intention. Tu peux changer ton énergie en 30 secondes. Tu mets une musique qui te secoue. Tu cries, tu marches, tu transpires. Tu sors de la torpeur mentale et tu réveilles ton corps. Rappelle-toi, le mental est un piège si tu restes immobile. Mais il devient ton allié quand tu prends la main. Et surtout, tu écris. Tu écris ce que tu ressens. Tu vides, tu libères. Tu jettes tout sur papier. Tu n'enterres plus. Tu transformes. Et chaque fois que tu fais ça, tu réinitialises ton système. Tu ne laisses plus tes émotions diriger ta vie. Tu les écoutes, tu les comprends. Puis tu choisis ton prochain pas avec clarté. Ça, c'est reprendre le contrôle. Technique mentale. Numéro 3. L'identité reconstruite. Qui es-tu vraiment? Tu crois peut-être que tu manques de volonté, de confiance, de discipline. Mais la vérité, c'est que tu t'es juste construit une fausse image de toi. Tu t'es raconté une histoire et tu l'as crue. Je ne suis pas assez discipliné. Je suis toujours dans le doute. J'abandonne toujours. Et si je te disais que tout ça, c'est une illusion, une étiquette collée par tes échecs passés, par tes blessures, par le regard des autres, mais pas ton vrai toi. Ton identité actuelle, c'est un programme automatique, mais tu peux le reprogrammer. Tu peux choisir qui tu es, pas qui tu veux devenir, qui tu choisis d'être. Dès maintenant, parce que tu n'avanceras jamais plus loin que l'image que tu as de toi. Si tu crois que tu es fragile, t'agiras comme si tu étais fragile. Si tu crois que tu es instable, t'agiras comme si tu l'étais. Si tu crois que tu es un leader, tu commenceras à te lever comme un leader, à parler comme un leader, à décider comme un leader. L'exercice est simple, mais puissant. Tu écris noir sur blanc. Voici qui je suis aujourd'hui. Et tu lâches tout, sans filtre. Puis tu écris. Voici qui je choisis d'être à partir d'aujourd'hui. Et là, tu ne triches pas. Tu construis l'identité de ta renaissance. Fort présent, inarrêtable, clair, maître de ta vie. Et chaque matin, tu lis ce deuxième texte, à voix haute, en y croyant, même si c'est inconfortable, parce que chaque répétition crée une fissure dans l'ancienne image, et chaque fissure te libère. Tu ne seras plus jamais celui que tu étais. Tu seras celui que tu as décidé d'être. Et ça, c'est reprendre le contrôle. Technique mentale. Numéro 4. La parole comme arme. Ton dialogue intérieur est ta clé. Écoute bien ça. La personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie, c'est toi. Et la manière dont tu te parles détermine la manière dont tu vis. Tu peux avoir des objectifs magnifiques, une discipline de fer,
Mais si dans ta tête, tu te traites comme une merde, tu vas tout saboter. Tu ne peux pas bâtir une vie puissante avec un discours intérieur toxique. La parole, c'est une arme. Soit elle te détruit, soit elle te libère. Tu dis quoi quand tu te regardes dans le miroir? Je suis laid. Je suis perdu. Je suis foutu. Stop. Ce que tu dis, tu le deviens. À partir d'aujourd'hui, chaque mot que tu dis à haute voix ou dans ta tête devient une graine. Et tu choisis ce que tu veux planter. Tu veux de la force? Parle-toi comme à un guerrier. Tu veux de la clarté? Parle-toi avec vérité. Tu veux de la confiance? Parle-toi avec bienveillance et feu. Exercice immédiat. Chaque matin, tu te regardes dans la glace et tu balances 3 phrases puissantes. Tu les dis fort. Tu les crois. Même si tu n'as pas encore les résultats. Exemple. Je suis solide. Je suis maître de mes émotions. Je me relève, toujours. Et chaque fois que tu te critiques, tu t'interromps. Tu dis « stop ». Puis tu reformules avec puissance « pas « je suis nul », mais « j'apprends ». Pas « j'abandonne », mais « je me relève ». Ta voix est ton carburant. Utilise-la comme un moteur, pas comme une prison. Technique mentale. Numéro 5. Chaque jour, impose-toi un rituel. Lève-toi sans snooze. Respire. Bouge ton corps. Affirme qui tu es. Même 10 minutes suffisent. Discipline et liberté. Ne négocie plus avec toi-même. Décide et avance. Ta vie changera le jour où tu diras « stop » au chaos. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste décider que maintenant, ça suffit. Lève-toi. Choisis-toi. Reprends ta vie.